Bienvenue à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour les rencontres digitales du Salon international du livre d'Abidjan. Ce podcast est tiré d'un programme de visioconférence qui fait intervenir des professionnels du livre en Afrique et qui a pour objectif de favoriser une montée en compétences à travers le partage d'expériences. Ainsi, au fil de nos 6 rencontres de novembre à avril, nous aborderons des thèmes qui touchent au quotidien des éditeurs et des libraires sur le continent africain. Ce cycle de rencontres est mené en partenariat avec le Salon du livre africain de Paris et est soutenu par le programme Accès Culture de l'Institut français et de l'Agence française de développement. Bonjour, je suis Agnès Debiage, initiatrice et coordinatrice des rencontres digitales du SILA. J'ai moi-même été éditrice, puis libraire en Afrique. Je suis Ange-Félix Ndapri, éditeur, commissaire général du Salon international du livre d'Abidjan. Et donc, c'est à ce titre que je prends la parole ce matin pour vous présenter le partenariat qui nous lie au Salon du livre africain de Paris, qui est promu par Éric Monjour. Et donc, tous les deux, l'an passé, avons donc décidé de mettre nos énergies, nos expertises, nos expériences ensemble pour postuler au programme Accès Culture, qui est un programme clé de l'Institut français de Paris, accompagné aussi par l'Agence française de développement. Donc, nous avons monté un dossier commun et déposé donc ce dossier. Et après les délibérations, quelques mois plus tard, nous avons donc été retenus, donc éligibles à ce programme qui s'étend sur 3 années. Il part donc de 2023 à 2026. Donc, prend en compte un volet professionnel et un autre volet dédié à des activités, des animations, terrain. Donc, c'est l'industrie nationale du livre en Côte d'Ivoire qui est essentiellement bénéficiaire des actions à déployer sur le terrain. Et donc, ce programme débute aujourd'hui par le volet professionnel qui comprend les rencontres digitales dont Agnès est le porteur de projet. Agnès a le lead sur ce volet rencontre digitale. Donc, il y en a 6 au total, et donc c'est la toute première rencontre. Et donc, chaque mois, il est prévu donc, qu'une rencontre se tienne. Voilà donc la présentation succincte que je voudrais faire. Et nous sommes vraiment heureux, en tout cas pour ce qui concerne le Salon du livre d'Abidjan, mais aussi pour toute la chaîne du livre en Côte d'Ivoire de cette collaboration, qui est une expérience, je pense, toute nouvelle en Afrique francophone. Et nous avons donc bon espoir que les actions que nous allons mener vont vraiment avoir un impact qu'on puisse mesurer sur la communauté littéraire, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Voilà donc mes mots d'introduction, et je vous remercie et je nous souhaite à tous de très bons échanges. Donc, nous allons démarrer puisque nous avons un certain nombre d'intervenants ce matin. Pourquoi ce choix des prix littéraires? En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup de prix littéraires qui concernaient les auteurs africains. On pense souvent au plus grand, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, le prix Kourouma, le prix des 5 continents où plusieurs auteurs d'Afrique ont déjà été primés, le prix Voix d'Afrique, le prix Les Afriques, le prix panafricain de littérature. Mais nous avons voulu en fait concentrer ces interventions sur des prix qui se passent en Afrique, qui concernent uniquement des auteurs africains et surtout des éditeurs africains. Puisqu'il y a quand même cette notion à un moment donné de faire vivre cette chaîne du livre, cette industrie du livre, et la dynamiser localement sur le continent africain. Donc en fait, nos intervenants ont été choisis dans cette logique-là, autour de différentes initiatives. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus que les intervenants de ce matin, mais l'idée, c'était vraiment de donner un petit panorama
d'initiatives différentes qui permettent voilà, d'ouvrir un petit peu ses horizons, de savoir ce qui se passe dans d'autres pays et du coup de s'en inspirer dans certains cas et de faire avancer les choses puisqu'il y aura aussi des possibilités de suggestions, vous aurez la parole et l'idée c'est justement voilà, de faire avancer un petit peu tout ça. Alors, je vais proposer à Christian Elonguet de l'association Mouna Kalati, la voix du livre pour enfants, du livre jeunesse sur le continent africain, de nous exposer un petit peu ces prix littéraires dédiés à la jeunesse. Nous allons commencer par la jeunesse, de manière à ce que, voilà, on ait un petit peu un tour d'horizon. Christian, je te cède la parole. Merci Agnès et merci et bienvenue à chacun d'entre vous. C'est un plaisir d'être invité à cet événement pour partager quels sont les différents prix littéraires qui existent sur le continent dans la catégorie de la littérature jeunesse ou de l'édition jeunesse. Quels sont les enjeux de ces prix et qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Donc, dans le cadre de cet événement, j'ai fait une analyse plus approfondie et j'ai constaté qu'il existe au moins 20 prix littéraires qui sont dédiés à la littérature jeunesse sur le continent africain. Je m'en vais ainsi partager quelques-uns de ces prix-là. Certains d'entre eux sont déjà très connus par beaucoup d'entre vous, d'autres ne le sont pas. Le premier prix littéraire, c'est le prix Viviana Quinones de la meilleure bibliothèque jeunesse, qui est un prix décerné par les éditions Akomamba dans le cadre du Salon international du livre jeunesse et de la bande dessinée de Yaoundé. Ce prix récompense la meilleure bibliothèque qui offre des services pour les jeunes. Nous avons également en seconde position le prix Marie Waps pour l'illustration jeunesse. Marie Waps a beaucoup contribué à la promotion de l'illustration sur le continent. Donc, ce prix-là récompense des jeunes illustrateurs qui sont talentueux. Nous avons en troisième position le prix Aliousso de consécration de la carrière d'un éditeur jeunesse. Ce prix également reconnaît le travail qui a été réalisé par un éditeur jeunesse sur une longue durée et lui est décerné en termes de Life World Achievement. Nous avons en quatrième position le prix Kelly Tep, qui est le prix de la première bande dessinée. Kelly Tep était un auteur de bande dessinée très talentueux camerounais et ce prix récompense toute personne qui également a des talents évidents dans le cadre de la bande dessinée. Là, ce sont des prix qui sont décernés dans le cadre du Salon international du livre et de la bande dessinée du côté du Cameroun, mais qui ont une dimension panafricaine. Dans l'espace anglophone, nous avons le prix Baobab, le prix Golden Baobab, qui est un prix dédié à la littérature jeunesse africaine. Il récompense les auteurs et les illustrateurs africains qui créent des histoires captivantes et de qualité pour les enfants et les jeunes lecteurs. C'est un prix que la maison d'édition qui décerne ce prix est basée au niveau du Ghana. Nous avons le prix Noma de publication en Afrique, qui, bien qu'il ait un peu beaucoup perdu en visibilité, c'est un prix également qui comptait dans l'espace littéraire africain. Nous avons également en huitième position le prix BURT, B-U-R-T, qui est un prix littéraire panafricain qui récompense les auteurs dans diverses catégories. Et parmi ces catégories, nous avons le prix littéraire jeunesse. Nous avons en dixième position le prix Mabati Cornell de littérature jeunesse africaine. C'est un prix qui est organisé par le fils de Guigou Wachongo qui donne une récompense à toute personne qui écrit en langue africaine. Et parmi les prix, on reconnaît également les ouvrages dédiés à la jeunesse. Enfin, le prix de la Fondation Prince Claus et le prix Hervé Gigot organisé par les éditions Ruisseau d'Afrique au niveau du Bénin. Donc, comme pour dire, il existe une panoplie de prix littéraires qui ne font qu'émerger et on s'attend à ce que cela va davantage s'accroître, notamment du fait que dans les années à venir, déjà à partir de cette année, on constate qu'il y a beaucoup plus de salons littéraires qui sont organisés autour de l'édition jeunesse. Maintenant, une question demeure. Nous reconnaissons que les prix littéraires sont des instances de consécration, des instances qui influencent la consommation et la vente des livres. Mais est-ce que tous ces prix-là, bien qu'il y ait déjà un foisonnement, est-ce qu'ils ont un véritable impact, n'est-ce pas, sur l'industrie du livre, sur la filière du livre? Dans quelle mesure est-ce que ces prix-là, n'est-ce pas, influencent la production éditoriale, influencent les dynamiques éditoriales? Donc, parmi ces différents prix, nous avons constaté qu'il y a certains d'entre eux donc, qui ont une certaine résonance
au niveau national. Si nous prenons par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a le prix Jeanne Cavalli, qui est également décerné parfois à des auteurs de jeunesse. Ce prix a une très grande résonance nationale. Au niveau panafricain, le prix Golden Baobab également a une résonance non seulement nationale, mais également internationale. Et les différents prix que j'ai évoqués, le prix Viviana Quinones, puisqu'ils sont des prix récents, leur visibilité et leur impact est encore grandissant. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Qu'est-ce qui devrait être fait, n'est-ce pas, pour que ces différents prix littéraires puissent avoir davantage d'impact? Je pense qu'il y a une nécessité de coordination. Une nécessité de coordination parce que l'abondance, parfois, permet de pouvoir réaliser les choses de façon efficace. Donc, je pense qu'il y a parfois la nécessité d'essayer déjà de faire un état de lieu des prix déjà existants, de voir les prix qui vont dans le même sens. Parce que si vous regardez, il y a certains prix, par exemple, le prix Golden Baobab et le prix de l'Union africaine, qui sont des prix qui récompensent presque les mêmes catégories. Donc, je pense qu'il y a une nécessité d'essayer déjà de coordonner les efforts pour organiser des prix qui auront une valeur ajoutée et qui ne vont pas s'adresser à des maillons qui sont déjà couverts par d'autres instances littéraires. Deuxièmement, il y a une importance de médiatisation. Il y a beaucoup de prix littéraires qui existent, mais qui ne sont pas connus. À ce niveau, pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés, Mouna Kalati existe pour cela. Nous sommes une instance de diffusion sur l'édition jeunesse. Donc, il est important de donner davantage de visibilité aux différents prix existants. Il est important de davantage faire la promotion des auteurs qui ont été récompensés par ces différents prix-là. Et justement, dans le cadre de la rencontre digitale que nous avons aujourd'hui, nous aurons un auteur qui va nous donner également quelle est son expérience en matière de visibilité et de promotion de son travail éditorial. Et enfin, nous pensons qu'il est important de doter ces prix de récompenses dignes de ce nom. Parce qu'il y a beaucoup de prix là, nous ne voulons pas dire quelles sont les récompenses derrière, mais que la récompense en elle-même n'est pas conséquente. Donc, à quoi bon de donner un prix et l'auteur, oui, il a reçu le titre honorifique, mais il n'y a pas de véritable accompagnement, il n'y a pas de véritable soutien digne de ce nom. Donc, on reconnaît que déjà la mise sur pied d'un prix témoigne de la volonté de le faire, mais il est important de joindre la parole à l'action. Il y a beaucoup qui reçoivent des prix, on annonce cela avec fanfare, mais les auteurs par derrière, ils ne voient presque aucun changement. Et il est également important, nous allons conclure par là, de faire des études sur l'impact des prix littéraires sur la consommation et la vente des livres. Parce que, par exemple, quel est le nombre de livres qui ont été vendus par un auteur après qu'il ait reçu un prix littéraire? C'est important c'est important de documenter cela. Deuxièmement, est-ce que l'obtention d'un prix littéraire témoigne de la qualité de l'œuvre littéraire? Parce que n'oublions pas que parfois dans la distribution ou dans le décernement de ces différents prix, il y a parfois une instrumentalisation des prix, n'est-ce pas, pas des éditeurs ou des acteurs du livre pour faire la promotion de leurs œuvres ou pour faire la promotion de leurs actions. Donc, il est important de pouvoir être objectif et de faire des études sur quel, en finalité, est l'impact de ces différents prix littéraires sur la consommation. Est-ce que les libraires vendent davantage une fois que le livre a été récompensé? Et quel est l'enjeu de cela pour les différents éditeurs sur le continent africain? Donc, il s'agit juste de propos introductifs. Nous allons pouvoir revenir là-dessus pour pouvoir élaborer davantage dans le cadre de cette rencontre. Et je suis disposé à répondre à toutes questions dans ce cadre-là. Et enfin, Mouna Kalati, que vous soyez auteur ou éditeur, que vous soyez porteur d'un prix littéraire, nous sommes disposés à référencer ce prix et à le promouvoir en collaboration avec vous. Merci Agnès et je vous renvoie la parole. Merci. Merci Christian. Je voulais te poser une petite question. Toi qui as un regard d'ensemble sur le continent, est-ce que tu as l'impression quand même que les prix littéraires au niveau de la jeunesse dépassent les limites des frontières du pays dans lequel ils sont décernés, ou est-ce que ça reste difficile? Et est-ce que vous, en tant qu'association Mouna Kalati, vous jouez un rôle important pour essayer justement de véhiculer tout cela? Oui, beaucoup de prix dépassent les frontières nationales. Si nous prenons le prix Jeanne Cavalli au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un prix qui est reconnu à l'échelle internationale. La récompense qui est associée également est conséquente.
Le prix Ahmed Baba également est reconnu au-delà du Mali, dans toute l'Afrique. Le prix Golden Baobab est également reconnu de façon internationale. Il y a le prix organisé par African Bureau Story ici au Ghana. Golden Baobab Story, c'est également reconnu de façon internationale. Le prix Viviana Quinones, oui, aussi, sa visibilité grandit. Nous en sommes à la 2e édition. C'est un prix, comme je le disais, qui est organisé dans le cadre du Salon international du livre jeunesse et de la bande dessinée de Yaoundé. Il y a le prix Marie Wap, c'est-à-dire, étant donné que l'édition jeunesse est encore une industrie qui est en construction, donc, ces prix-là viennent consacrer le travail qui a été fait jusque-là. Donc, la visibilité est encore croissante. Mais pour la majorité, plus de 60% des prix existants sont connus au-delà des frontières nationales. Merci, Christian. En tout cas, mets-nous les références de Mouna Kalati dans le chat. Il y a un petit peu de la peine parce que Ange Félix est avec moi et c'est lui qui va prendre la parole justement pour nous présenter le prix Jeanne de Cavalli qui est décerné dans le cadre du Salon du Livre d'Abidjan. Merci Agnès. Relativement au prix Jeanne de Cavalli, ce que je puis dire, c'est que Jeanne de Cavalli, de son nom à l'état civil, c'est Jeanne Wawa, épouse Goba, est une pionnière de la littérature jeunesse, décédée en octobre 1992. Donc, les premiers, nos dévanciers, notamment ceux qui ont fondé et créé l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, parce que le Salon international du livre d'Abidjan est promu, initié par l'ACEDI. On estimait donc, dès les premières éditions du SILA, qu'il fallait honorer la mémoire de certains pionniers, aussi bien dans la littérature que dans différents genres. C'est ainsi que Jeanne de Cavalli a fait l'unanimité pour ce qui concerne la littérature de jeunesse. Et donc, c'est un prix qui vient pour distinguer et récompenser le meilleur album jeunesse. Voilà, donc en vue de vulgariser le livre et la lecture dans l'industrie du livre. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que ce prix est ouvert à tous les éditeurs d'Afrique? Alors, jusqu'au dernier salon, à l'édition 2023, ce prix est exclusivement dédié aux éditeurs nationaux parce qu'on avait pour objectif quand même d'exhorter ces professionnels nationaux à nous produire des œuvres de qualité. Quand on sait que la littérature de jeunesse fait appel à énormément d'exigences, que ce soit les illustrations, que ce soit l'histoire. Donc, on s'est plutôt inscrit dans le défi de la qualité. Et donc, dans un premier temps, c'est un choix politique qu'on a fait. Quand je parle de politique culturelle, un choix stratégique, de le faire au plan national. Donc, nous travaillons à ouvrir ce prix au plan international dès 2025. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça veut dire que pour le prix 2025, l'ensemble des éditeurs jeunesse d'Afrique pourra postuler. Pourront postuler, voilà. Quelle est la dotation du prix? Alors, le prix, il est à un franc symbolique, j'ai envie de dire qu'il était de 500 000 francs CFA jusqu'en 2022. Et notre ministre actuelle de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remac, a estimé qu'il fallait revaloriser l'ensemble des prix. Donc, le prix Jeanne de Cavalli est passé du simple au double. Donc là, nous sommes maintenant à 1 million de francs CFA, le prix Jeanne de Cavalli. Et nous avons aussi signé un partenariat avec une fondation, une fondation sur la place, la fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou, du groupe NCA, la patronne du groupe NCA, qui également a associé l'image de son institution à ce prix en donnant aussi 500 000 francs.
Donc, le prix Jeanne de Cavalli est passé donc de 500 000 francs à 1 500 000. Merci, Ange Félix. Dans quelle mesure le SILA accompagne-t-il la promotion de ce prix? Alors, le SILA accompagne ce prix en permettant justement à son auteur, en relation avec l'éditeur de l'auteur lauréat. Je voudrais rappeler que le lauréat 2023, c'est l'écrivain Josué Guébo, qui a été président honoraire de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Et donc, nous l'accompagnons à travers certaines tribunes de promotion du livre, aussi bien au plan national, au plan régional qu'au plan international. Donc, en fonction des opportunités présentielles, donc nous organisons sa présence sur ces lieux. Mais au plan national, nous essayons aussi de créer les conditions de proximité de cet auteur lauréat auprès des populations jeunes, notamment les populations scolaires du primaire et du secondaire. Voilà, à travers des activités, des tournées donc itinérantes, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et nous veillons vraiment plus que ça soit vers l'intérieur du pays qui est souvent oublié. Je pense qu'on travaille à cette proximité-là avec les zones rurales. Alors, pour élargir un petit peu le sujet, le SILA décerne d'autres prix littéraires. Tu peux nous en dire un mot? Oui, les autres prix littéraires décernés par le SILA, toujours dans l'optique de rendre hommage aux pionniers de la littérature ivoirienne. On a le Grand Prix national Bernard Dadier, qui est connu de tous, qui est une référence pour la littérature ivoirienne, la littérature africaine, et même pour l'humanité. Donc, le Grand Prix national Bernard Dadier vient récompenser la meilleure œuvre de littérature. Ensuite, il y a le prix national Bernard Dadier du jeune écrivain qui vise à révéler la création littéraire et les jeunes talents. Donc, ce sont les deux prix nationaux Bernard Dadier qui portent le nom de Bernard Dadier. À côté de ces prix, nous avons donc, on a parlé du prix national Jeanne de Cavalli. Il y a aussi le prix national SILA de l'édition qui a la particularité de mettre en compétition les éditeurs, les maisons d'édition nationales. Voilà, parce qu'on a tendance à oublier aussi ce volet. Donc, on les exhorte à nous proposer des œuvres de qualité, aussi bien au plan littéraire qu'au plan éditorial. Donc, c'est cette œuvre-là qui vient consacrer le meilleur éditeur de l'année sur ces critères principaux que je viens de d'énumérer. On a enfin les prix nationaux SILA de la relève. Et ces prix nationaux SILA de la relève sont deux prix qui concernent les élèves de Côte d'Ivoire, les élèves du primaire et les élèves du secondaire. Donc, on a la catégorie primaire et la catégorie secondaire. C'est un concours inter-école. C'est un concours inter-école qui vise à créer une saine émulation en suscitant le goût de la lecture et de l'écriture auprès de ses enfants. Voilà, donc à partir de certaines disciplines qu'ils pratiquent quotidiennement sur toute l'année scolaire, je vais parler de l'expression française, je vais parler de la dictée, je vais parler de la poésie. On identifie donc certaines disciplines et donc on met ces écoles en compétition et on le fait en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a en son sein un service autonome qui est le service de promotion de la lecture et de la bibliothèque scolaire. Donc, toute la partie scientifique, la partie jury et autres de ce prix, nous le confions à cette entité, donc le service de promotion de lecture de la bibliothèque scolaire qui a pour mission justement de déployer selon ses moyens des bibliothèques scolaires dans les établissements. Et puis, il y a un dernier prix pour encourager aussi les journalistes culturels, pour leur dire merci pour ce qu'ils font, le métier qu'ils exercent au service de la culture en général, pour la littérature en particulier. Donc, nous avons créé le prix SILA des médias. J'avoue aussi que ça fait 2 ans de cela que ce prix, 2 éditions, pardon, que ce prix n'a pas été décerné parce que le jury a estimé que le niveau des offres proposées était très bas.
Et donc, au nom de la souveraineté, de l'indépendance de ce jury, nous n'avons donc pas décerné de prix sur les 2 dernières éditions du SILA. Et donc, cette année, l'édition 2023, on n'a pas reconduit ce prix afin de le reformer, de le restructurer. Et puis, en 2025, en faire un prix international qui sera ouvert à l'ensemble des journalistes culturels du continent. Merci, Félix. Est-ce que le prix Diadier est ouvert à tous les éditeurs ou juste aux Ivoiriens? Juste aux Ivoiriens. Tous ces prix-là, pour des questions stratégiques, au départ, visent le territoire national pour justement permettre aux acteurs de booster un peu leur niveau. Et bon, je pense que on est plus ou moins satisfait. Donc, en relation avec nos différents partenaires, nous sommes en train d'envisager l'internationalisation de ces différents prix nationaux. Merci, Félix. Je te laisse couper ton micro. On va continuer parce qu'en fait, Ange-Félix soulignait effectivement qu'il y avait une volonté à un moment donné aussi de renforcer les acteurs locaux et ça va nous fournir une transition idéale pour donner la parole à William Kodjo de l'ADAC au Bénin qui va nous parler du Grand Prix littéraire du Bénin. C'est une belle initiative qui a réellement une résonance forte dans le pays. On va avoir la présentation de William qui va nous expliquer un petit peu les 3 prix qui sont décernés dans ce cadre-là. Et puis ensuite, nous aurons la réaction de Jules Daniel Amoussou, qui a été lauréat du Grand Prix littéraire du Bénin en 2022. Donc comme ça, c'est bien d'avoir 2 angles d'analyse. Je te donne la parole, William. Bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Je retrouve Cédric. Bonjour. Bonjour. Je vous salue. Oui, pour parler du Grand Prix littéraire du Bénin, il faut parler du contexte. C'est-à-dire que nous avons eu, dans les années 90, une littérature qui a connu une éclosion. C'est devenu florissant au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation. Mais très tôt, on a vu que cette ardeur s'est émoussée à cause du manque de structuration de la chaîne du livre et de la faible professionnalisation des acteurs, également de l'absence d'une politique du livre et de la rareté des prix littéraires susceptibles de motiver les écrivains. Donc, ce sont des situations qui constituent des barrières à l'éclosion et de la créativité et à la promotion des jeunes auteurs littéraires locaux. Donc, pour pallier cette insuffisance et mettre en application les dispositions de la Charte culturelle du Bénin, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a initié des réformes qui visent entre autres à détecter et promouvoir les talents littéraires, à soutenir la promotion littéraire locale et à mettre en avant les créateurs des œuvres de l'esprit. Donc cet engagement a été traduit par l'inscription d'une activité importante pour la chaîne du livre sur le plan de travail annuel du ministère depuis 2019. Et c'est cette activité qui a débouché sur le Grand Prix littéraire du Bénin. Donc, le Grand Prix littéraire du Bénin, l'organisation cadre bien avec la vision et les orientations du ministère et constitue une belle occasion de détection et d'expression des meilleurs créateurs littéraires nationaux et de mise en valeur de la diversité éditoriale nationale et d'incitation à la création littéraire nationale. Donc, elle constitue aussi une activité fédératrice en ce sens qu'elle met aux prises les écrivains de toutes les régions du Bénin ainsi que ceux de la diaspora. Mais c'est constitué de quoi exactement ce prix? Nous avons 3 catégories de prix. Le prix de l'éditeur qui récompense, je vais dire,
le maillon édition, ceux qui prennent, ceux qui travaillent dans le métier d'éditeur, qui font en sorte que ce que les auteurs écrivent deviennent des livres que le grand public peut lire en les achetant dans les librairies ou les différents points de vente ou en allant dans les bibliothèques. Donc, le premier prix, c'est le prix de l'éditeur. Et le deuxième prix, c'est le prix du journaliste littéraire. Parce que nous avons justement besoin qu'il y ait cette émulation autour du livre et que la presse fasse son travail en écrivant, en publiant sur les livres et qu'il y ait également des critiques pour que tout l'écosystème fonctionne bien et que la qualité s'améliore d'année en année. Et le troisième prix, c'est évidemment le Grand Prix littéraire qui récompense un auteur. Et c'est à peu près les trois prix que nous avons. Et il y a des objectifs spécifiques qui sont poursuivis à travers la mise en place de ce prix, de ce Grand Prix littéraire du Bénin. Le premier, c'est de mettre en valeur l'expression de la diversité éditoriale nationale. Le deuxième objectif, c'est de faire découvrir et promouvoir les écrivains béninois et leurs œuvres. Troisième objectif, c'est contribuer à la professionnalisation des éditeurs béninois. Le quatrième objectif, c'est de stimuler et promouvoir la création littéraire chez les jeunes. Et cinquième objectif spécifique, c'est de déceler et valoriser les jeunes talents de la chaîne du livre. Donc, vous voyez que nous avons plusieurs cibles que nous visons à travers ce Grand Prix. Il y a les éditeurs béninois, il y a les éditeurs étrangers ayant édité des auteurs béninois, il y a les écrivains béninois résidents et ceux de la diaspora, il y a les espaces de lecture publique, il y a les journalistes culturels et les critiques littéraires, il y a les librairies, il y a également les diffuseurs et les distributeurs, il y a les apprenants, c'est-à-dire les écoliers, les élèves et les étudiants. Donc, cette initiative, cette année, a été portée par l'agent de développement des arts et de la culture que j'ai l'insigne honneur de diriger en tant que directeur général. Et le rôle de cette agence cette année a été d'organiser et de piloter toutes les activités entrant dans ce cadre et de financer également la tenue de ce salon. Et cela rentre dans notre mission institutionnelle, étant donné que l'agence, l'ADAC, est une institution publique sous la tutelle du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, et qu'elle a pour mission de promouvoir les industries culturelles et créatives, de financer l'ensemble du secteur des arts et de la culture, notamment dans les disciplines d'expression artistique et culturelle telles que les arts visuels, les arts vivants, les industries de l'écran, la chaîne du livre, dans une approche pluridisciplinaire tout en structurant des instruments financiers qui leur sont nécessaires. Donc, notre mission dans la chaîne du livre, c'est notre engagement envers le livre et envers la lecture publique qui se traduit par la promotion et l'accompagnement de tous les acteurs de la chaîne du livre. Nous encourageons la création, la production, la diffusion littéraire locale tout en favorisant l'accès à la connaissance. Voilà à peu près ce que je puis vous dire au sujet du Grand Prix littéraire du Bénin. Je vous remercie. Merci William. Moi, je voulais te poser une petite question. Comment est-ce que vous accompagnez tout au long de l'année ces prix qui sont décernés? Puisque ce n'est pas du one-shot, en une seule fois, on décerne un prix. Est-ce qu'il y a tout un travail derrière qui est fait? Et quelle résonance ça peut avoir sur l'ensemble du territoire béninois? Très bien. C'est une excellente question. Ce n'est pas une opération one-shot, puisque tout au long de l'année, nous avons pour mission de promouvoir, de faire connaître ceux qui ont été lauréats de ces prix-là. C'est pourquoi vous allez voir que dans les premières éditions, le Grand Prix littéraire venait après le Salon national du livre. Et cette fois-ci, nous avons tenu à inverser cette configuration, de sorte que le Grand Prix littéraire du Bénin est décerné avant le Salon national du livre et nous faisons la promotion des lauréats pendant le Salon national du livre et tout au long de l'année, tous les événements littéraires qui sont organisés dans le pays
font la promotion de ces lauréats pendant toute la durée de cette année-là. Et quand il y a des événements littéraires à l'étranger, évidemment, avec le fonds de mobilité, nous soutenons la mobilité de ces lauréats pour leur permettre d'aller également à la rencontre d'auteurs, d'éditeurs et de journalistes d'autres pays pour qu'ils puissent échanger et partager des expériences et également permettre au Bénin de bénéficier de l'apport des autres cultures. Merci William, merci beaucoup parce que je trouvais qu'il était très très important de souligner l'engagement de l'État quand même à soutenir les auteurs et les acteurs du domaine du livre. C'est un positionnement intéressant et souvent, je veux dire, les critiques qui peuvent revenir dans certains pays, c'est qu'effectivement l'État ne se positionne pas suffisamment. Or là, je pense que vous faites un acte relativement fort, d'autant que l'ADAC, la structure que tu diriges, a été nouvellement créée. Donc, j'imagine qu'il va y avoir tout un travail qui va pouvoir s'amplifier à ce niveau-là. D'ailleurs, ça va être intéressant d'écouter Jules Daniel Amoussou, qui a été le lauréat du Grand Prix littéraire du Bénin en 2022 pour son roman Le Camp Zéro, édité aux éditions Fous sans frontières qu'il dirige, parce que lui va pouvoir nous renvoyer un petit peu ce feedback justement de comment est-ce qu'il a vécu les choses et qu'est-ce qui pourrait être amélioré, puisqu'on est toujours dans une recherche en fait, voilà, de qu'est-ce qui peut être amélioré pour faire avancer les choses. Alors Jules Daniel a un petit PowerPoint que je vais vous partager tout de suite. Voilà. Jules Daniel, je te cède la parole et à toi de nous présenter. Bonjour Agnès, bonjour chers internautes. Je vais structurer mon intervention en 4 points. En un, je vous donnerai mes impressions et émotions lors de la délibération du Grand Prix littéraire du Bénin. En 2, j'aborderai la visibilité, la reconnaissance nationale pour l'écrivain et pour la maison d'édition. Et je vous parlerai en 3 de mes expériences avec les libraires. Puis en dernier point, nous verrons ensemble ce que l'État béninois peut faire pour mieux valoriser le Grand Prix. Alors pour commencer, mes impressions et émotions, je peux dire que les dernières minutes avant le prononcé du verdict ont été interminablement longues, puisque ça me rappelait avec une cruelle insistance l'épreuve de l'édition antérieure où je fus un finaliste malheureux. Et bien évidemment, j'étais psychologiquement préparé à toutes les éventualités. Mais au fur et à mesure que le moment fatidique s'approchait, je ressentais une accélération de mon rythme cardiaque. Et donc, heureusement, à l'annonce du résultat, je me suis senti heureux comme je ne l'avais jamais été. Ah, vous savez, même si l'on n'écrit pas forcément pour gagner des prix, une distinction vient toujours consacrer votre travail, vos efforts, confirmer votre talent. Donc, je peux dire que j'étais heureux et très ému d'avoir réalisé ce rêve. Alors, en matière de visibilité et de reconnaissance nationale, pour l'écrivain comme pour la maison d'édition, remporter un prix, c'est se retrouver sur les feux de la rampe. Et je peux vous dire que cette distinction m'a projeté, moi, qui étais plus connu comme un éditeur qu'un écrivain, au devant des médias comme un acteur culturel et littéraire qui importe. Donc, je recevais les invitations de tous les médias, radio, télévision, pour donner des interviews, participer à des émissions ou présenter le contenu de mon ouvrage. J'ai donc animé plusieurs cafés littéraires un peu partout sur le plan national. Et en dehors de ça, outre le Bénin, sur le plan international, j'ai été identifié
notamment par Agnès. Et puis après, j'ai été invité au Salon du livre africain de Paris. Malheureusement, je n'ai pas pu répondre présent à cet événement parce que l'État béninois n'avait pas les moyens pour m'accompagner. Du moins, c'est la réponse que j'ai reçue de la direction des arts et de la culture. Donc, je n'ai pas pu assister à cet événement. C'était un peu malheureux pour un grand prix littéraire de ne pas pouvoir assister à un tel événement. Donc, il m'a fallu donc attendre 2 mois plus tard pour qu'avec l'accompagnement du ministère, je réponde présent à l'invitation des 72 heures du livre de Conakry, où à côté de notables aînés comme Florent Kouaouzoti, comme Béatrice Lalino Bado, j'ai pu échanger avec les participants sur les thématiques en relation avec mon ouvrage. C'est ce que je peux dire concernant la visibilité de l'écrivain. Pour la maison d'édition, il faut dire que la distinction a fait que les gens ont cherché à lire d'autres ouvrages publiés par les éditions Fous sans frontières pour s'approprier un peu l'univers de la maison d'édition. Nous avons dans la foulée reçu plusieurs manuscrits et certains ont pu bénéficier de la confiance de l'équipe éditoriale. Pour les ventes, j'avoue que elles ont connu un succès notable. Et par ailleurs, nous avons reçu de la part de l'État une première commande de 200 exemplaires de l'ouvrage primé. Et puis, des mois plus tard, une seconde commande de 250 exemplaires. Et ça, il faut louer, il faut louer cela, il faut le dire très haut. Et ça a beaucoup aidé la maison d'édition aussi. Et ça a accéléré la vente. Et nous avons reçu également des commandes un peu partout, de l'extérieur aussi, à des fins privées, ainsi de suite. Alors, donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la maison d'édition. Et ça nous a donné beaucoup plus de visibilité. Les gens s'intéressent à la maison d'édition. Concernant maintenant mon expérience avec les libraires, nous n'avons pas eu d'appel spécifique. Et comme font la plupart des gens ici au pays, nous avons procédé au dépôt-vente des ouvrages dans la plupart des librairies. Mais je peux vous dire qu'une seulement parmi ces libraires nous fait régulièrement des retours par rapport des retours après épuisement du stock pour être réapprovisionnés. Quant aux autres, elles n'ont jamais rendu compte de la vente de ces ouvrages. Et notez bien qu'il y a eu même une de ces librairies vers laquelle nous nous sommes rendus pour faire un dépôt-vente pour cet ouvrage qui venait d'être primé. Et ils avaient répondu qu'ils ne pouvaient prendre que 5 exemplaires pour tester. On a beau leur avoir expliqué que c'est l'ouvrage qui a été sacré Grand Prix littéraire du Bénin. Ils n'en ont pris que 5 exemplaires. Donc, cela laisse à comprendre que même les structures qui sont dans la vente des ouvrages méprisent les prix littéraires et ne savent pas qu'un ouvrage primé est achéri. Et ça, c'est une très mauvaise expérience que j'ai eue. Juste là, j'hésite même à continuer à travailler avec cette librairie. Alors, valorisation par l'État béninois. Je peux dire que le fait que la distinction du Grand Prix littéraire du Bénin se fasse à l'occasion d'une grande cérémonie qui regroupe les acteurs de la chaîne du livre, les passionnés de culture, les décideurs, est une preuve si J'ai perdu le son. j'ai dit que l'acquisition, enfin, que l'État a acquis des ouvrages, une première acquisition de 200 exemplaires et un autre de 250 exemplaires. Donc, l'acquisition de certains lots du livre primé participe, à mon avis, à la diffusion de l'ouvrage sur l'ensemble du territoire national. Et il faut le souligner
également. Les différentes réformes effectuées dans le secteur du livre montrent qu'il y a une volonté certaine de l'État à valoriser le livre. Mais la question essentielle que nous devons nous poser, c'est comment se concrétisent les volontés exprimées par écrit dans les textes instituant le Grand Prix littéraire pour faire du lauréat l'ambassadeur du Bénin en matière de la culture. Sinon, comment comprendre que le Grand Prix littéraire du Bénin, durant tout son mandat, n'a participé qu'à un seul rendez-vous littéraire international? Ce n'est pas Jules Daniel Amoussou qui a été absent à ces rendez-vous. C'est l'État béninois qui a été absent. C'est la voix de la culture béninoise qui a été absente à ces rendez-vous. Donc, ce que je voudrais dire à nos autorités, l'État doit faire mieux la promotion du lauréat et de la maison d'édition. Je voudrais finir mon intervention tout en disant à nos autorités d'étudier la possibilité de mettre au programme scolaire certains ouvrages primés. Et Agnès, je vais m'en arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Jules Daniel. Voilà, j'apprécie beaucoup justement qu'il y ait des formes de propositions. William, si tu veux prendre la parole pour répondre éventuellement à Jules Daniel. En tout cas, Jules Daniel, tu as souligné des points importants et notamment l'impact économique d'un prix, l'impact économique pour l'éditeur. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et également, dans quelle mesure les libraires aujourd'hui savent s'emparer un petit peu de l'aubaine que peut représenter un prix national décerné dans leur pays, puisque le libraire est supposé quand même être un acteur culturel et relayer tout ce travail qui est fait autour des prix littéraires, notamment quand il s'agit de ceux de son pays. Et là, ça pose une réelle question. Une question aussi de relation entre éditeurs et libraires. D'ailleurs, ça fera l'objet de notre rencontre digitale du mois de janvier parce qu'il y a un vrai travail à faire dans beaucoup de pays sur la structuration de la chaîne du livre. William, je te cède la parole 2 minutes si tu veux apporter des précisions à Jules Daniel. Merci Agnès, merci Jules Daniel pour avoir reconnu quand même le plus que le Grand Prix littéraire du Bénin apporte aux acteurs de la chaîne du livre. C'est clair qu'il y a des choses à faire pour améliorer ce qui se fait, mais il est important de commencer à reconnaître cet effort qui est fourni déjà et qui vise à faire en sorte que la chaîne du livre soit beaucoup plus valorisée dans notre pays. Le fait que le prix littéraire n'ait participé qu'à une seule activité en un an, cela peut s'expliquer. Cela peut s'expliquer par le fait, par les réformes qui ont été entreprises dans la période, dans le secteur, des réformes qui ont abouti, je vais dire, à la restructuration du fonds qui permet de financer le secteur au niveau du Bénin. Et ce mécanisme se trouve actuellement logé au niveau de la DAC. Donc, c'est maintenant que nous allons relancer le soutien à ce secteur-là. Et je vous ai parlé d'un mécanisme de financement de la mobilité des œuvres et des acteurs. Et c'est ce mécanisme qui permettra justement de financer la circulation des auteurs et également des libraires pour pouvoir les amener à participer à divers événements. Donc, que cela ait été noté comme une insuffisance au cours de l'année écoulée, cela ne me surprend pas. Donc, c'est au cours de l'année prochaine qu'il faudra attendre de voir ce qui va se faire. Et c'est important de dire aussi que l'État ne peut pas se substituer aux acteurs pour tout faire. La médiation culturelle est une activité normale qui doit revenir aux acteurs. Il faut qu'eux-mêmes initient des projets qui visent à créer une dynamique autour de l'industrie du livre. Agnès a souligné tout à l'heure le rôle important des libraires en la matière. C'est vrai,
il faut aller vers le public, il faut les intéresser. Et ce n'est pas que l'État qui va le faire. L'État apporte son soutien en apportant des ressources financières, mais également en structurant, en légiférant. Mais les acteurs doivent pleinement jouer leur rôle et l'État également jouera le sien. Vous avez vu que l'État a commencé à le faire au niveau du Bénin. C'est une volonté politique qui est affirmée. La DAC a été créée, entre autres pour ça. La DAC ne s'occupe pas uniquement du livre. La DAC s'occupe également des arts vivants, le théâtre, la musique, la danse. La DAC s'occupe également du cinéma, de l'audiovisuel. La DAC s'occupe également des arts visuels, c'est-à-dire les arts plastiques et tout ce qui est sculpture, tout ce qui est art visuel. La DAC s'occupe de tout ça dans une approche pluridisciplinaire. Vous savez très bien qu'il y a une interdépendance entre l'industrie du livre, par exemple, et une discipline telle que le théâtre, une discipline telle que le cinéma. Pour pouvoir avoir une pièce de théâtre, il faut que la pièce de théâtre ait été écrite. Il faut qu'elle soit écrite pour pouvoir être mise en scène. C'est pareil pour le cinéma. Il faut un scénario qui puisse être porté à l'écran. Donc, la chaîne du livre est à la base de toutes ces industries-là. Et c'est important pour nous de la soutenir. Mais nous ne pouvons la soutenir que lorsque les acteurs eux-mêmes jouent pleinement leur rôle. Je vais déplorer quelque chose. Cette année, le Grand Prix littéraire, qui avait été attribué quelques jours avant la tenue du Salon du Livre, on voulait faire la promotion du Grand Prix littéraire au cours du Salon du Livre, mais à la cérémonie de lancement, le Grand Prix littéraire de cette année était absent. Comment voulez-vous qu'on puisse faire votre promotion si vous-même, vous n'y mettez pas de la bonne volonté? L'État ne peut pas se substituer à tout le monde. Merci. Merci William de renvoyer chacun à ses responsabilités et au périmètre professionnel quand même de son métier. C'est important de le dire, aussi bien pour les auteurs, pour les éditeurs que pour les libraires dans cette chaîne du livre. Merci beaucoup. On va partir vers le Mali pour écouter Ibrahima Aya qui a créé il y a maintenant un petit peu plus de 15 ans la rentrée littéraire du Mali, un événement qui a pris quand même une ampleur énorme et qui arrive à rayonner internationalement avec ce prix Ahmed Baba qui a une très très bonne réputation. Ibrahima, tu vas nous expliquer un petit peu à la fois qu'est-ce que c'est que la rentrée littéraire du Mali, mais également comment ce prix en fait, est ouvert à l'ensemble des éditeurs africains, puisque ça, c'est un point important. Et quel rayonnement vous arrivez à lui donner? Comment est-ce que vous faites vos sélections? Qu'est-ce qui rentre un petit peu dans toute cette dynamique? Je te cède la parole, Ibrahima. Alors, je te vois connecté, mais il faut que tu ouvres ton micro, hein. Voilà, bonjour. Bonjour Agnès, désolé de ne pas mettre la vidéo, je suis dans un bureau voilà, et voilà, je m'excuse. Mais voilà, merci infiniment Agnès, merci à tous et à toutes, j'imagine. Et voilà, donc je pense que c'est une très belle initiative de nous mettre ensemble pour communiquer, pour apprendre des uns des autres. Donc, bravo au SILA et bravo aux deux partenaires que sont le SILA et le Salon du Livre de Paris. Et merci beaucoup à Agnès pour tout le travail que tu fais et voilà, et tout ton engagement. Merci. Alors, la rentrée littéraire du Mali, bon, c'est une histoire longue à raconter. Bon, elle n'est pas si vieille que ça, mais bon, elle date quand même de 15 ans. Et donc, voilà, on était un peu des acteurs du livre, frustrés de la situation du livre au Mali. Voilà, bon, c'était quand même assez un peu, c'était un peu difficile de constater que euh, on produisait peu, en fait. Et en 2008, on a fait le constat assez, enfin,
assez désagréable de voir que l'ensemble des éditeurs n'ont produit que 4 livres de fiction pour l'année 2000, je pense que c'était l'année 2007. Alors, c'était quand même assez affligeant pour un pays qui se revendique pays de culture, etc., etc. Bon, voilà. Mais la réalité et l'histoire, ça fait deux choses. Et donc, face à cette réalité, il fallait essayer quelque chose. C'est là où on a pris l'initiative d'organiser un événement qui mettra en lumière euh, euh, toute la chaîne du livre, en fait, et qui va essayer de contribuer à la structuration du livre au Mali et en Afrique. Bien sûr, pour nous, c'est tout de suite une dimension continentale qu'il fallait donner à tout ça, mais bien sûr, c'est tout un processus. C'est d'abord une initiative qui est portée par une association. Vous connaissez dans quelles conditions travaillent euh, les associations en Afrique. Ce n'est pas une initiative de l'État, ce n'est pas une initiative d'une structure étatique. Donc, c'est tout un ensemble de contraintes qu'il fallait lever, c'est tout un travail de fond qu'il fallait faire. C'est tout un, voilà, c'est aussi un engagement continu à affirmer contre les aléas euh, à chaque moment. Mais finalement, voilà, l'événement s'est mis en place. Il rassemble maintenant chaque année des auteurs des auteurs et des acteurs du livre des 5 continents, à Bamako, mais aussi à l'intérieur du pays, parce que la rentrée littéraire ne se passe pas qu'à Bamako, elle se passe aussi depuis 2018 dans 4 autres régions en même temps qu'à Bamako, c'est-à-dire euh, Sikasso, Mopti, Gao et enfin Mopti c'est plutôt Djenné et Gao et Tombouctou. Euh, Naturellement, puisque Tombouctou et Djenné, c'est les villes du manuscrit. Le livre commence par le manuscrit et c'est tout à fait normal qu'on commence à célébrer cet événement aussi dans ces villes. Donc voilà, euh, l'événement se déroule toujours au mois de février. Entre parenthèses, la prochaine édition, c'est-à-dire la 16e, aura lieu du 20 au 24 février 2024 à Bamako et dans ces localités sur le thème l'Afrique du vivre ensemble. Alors, euh, bien sûr, c'est à la fois donc, c'est pour cela il y a énormément enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui sont invités. C'est aussi un espace de débat sur les enjeux de société. Donc, et c'est aussi un espace de renforcement des capacités des acteurs du livre. Donc, à chaque édition, on a bien sûr des rencontres littéraires, mais aussi on a des rencontres, des débats des débats de société et on a aussi des rencontres professionnelles. Alors, l'événement ne se passe pas qu'en un seul endroit dans chacune des villes où il se tient. À Bamako, l'événement se déroule en plusieurs. Euh, c'est à la fois donc des débats, des tables rondes, des cafés littéraires, des ateliers, des lectures, des spectacles aussi qui se Et alors, passent en soirée. qu'est-ce qui vous a motivé à créer ces prix littéraires dans le cadre de la rentrée littéraire du Mali, puisque vous avez quand même plusieurs prix qui sont décernés? Alors, nous avons en fait 4 prix littéraires qui sont décernés. Il y a d'abord le prix du premier roman, qui est d'un montant d'1 million de francs CFA. Ensuite, il y a le prix Moussasso, c'est un nouveau prix en fait par rapport aux autres, qui est un prix qui récompense les essais, d'un montant aussi d'1 million de francs CFA. Ensuite, il y a le prix Massamakan Diabaté, qui récompense un roman, une pièce. Vous avez une petite coupure d'Internet, là. Et alors, les 2 premiers prix, c'est-à-dire le prix du premier roman et le prix Massamakan Diabaté, sont ouverts
seulement aux auteurs maliens. Par contre, le prix Moussa Sow est ouvert depuis cette année aussi aux autres auteurs africains. C'est un prix d'un montant d'1 million de francs CFA. Et le prix le plus important, c'est le prix Ahmed Baba, d'un montant de 3 millions de francs CFA et qui est ouvert à tous les auteurs du continent. Pourquoi ce prix? Agnès, je pense que tu as rappelé au tout début de ton intervention qu'on connaissait beaucoup de prix qui étaient décernés. Tu as cité plusieurs de ces prix, le Grand Prix d'Afrique, ainsi de suite. Mais justement, c'est que ces prix, en fait, participent à l'économie de la chaîne des livres en Europe. Puisqu'en fait, ces livres récompensés, généralement, c'est des livres édités là-bas, et c'est aussi des livres donc, qui participent à l'industrie des livres en Europe. Et quelque part, ça rejoint l'esprit que nous défendons au niveau de la rentrée littéraire. Donc, en fait, ces prix, pour résumer, sont des intrants de cette économie des livres européens. Donc, en fait, quelque part, ça rejoint ce qu'on dit, c'est que c'est des livres, bien sûr, c'est des prix, c'est très bien, c'est important, mais c'est des livres, c'est des prix qui racontent l'Afrique à partir d'ailleurs. Ça, c'est bien. Mais aussi, il faut raconter l'Afrique à partir de l'Afrique. Voilà pourquoi on a créé ces prix. Et donc, le plus important, le prix Ahmed Baba, qui récompense un livre édité en Afrique, donc d'un auteur africain, et parce que l'idée, c'est que ce prix contribue à améliorer la filière du livre en Afrique. Donc, participe au marché, à l'industrie du livre en Afrique. C'est ça l'esprit. Les autres prix aussi rentrent dans cet esprit. Donc, finalement, ces prix portent le même esprit que la rentrée littéraire, c'est-à-dire comment raconter l'Afrique raconter l'Afrique et le monde à partir de l'Afrique. Alors, ce prix, il date maintenant, je pense qu'il a connu beaucoup de lauréats déjà, des lauréats dont certains sont très connus, hein, Eugène Boudé, Sami Tchak, etc. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais euh, on pense quand même que maintenant, voilà, il est reconnu, il se porte bien, donc, et c'est pour cela on a franchi la deuxième étape qui est de dire on met aussi en jeu un prix un prix récompensant les essais, mais ouvert aussi à l'ensemble des auteurs du continent. C'est comme ça que le prix Moussasso aussi est désormais ouvert à tous ces auteurs dans la même démarche, c'est-à-dire des livres édités en Afrique, d'auteurs africains, même si ces auteurs ne vivent pas en Afrique. Il n'est pas, voilà. Mais pourvu que le livre soit édité en Afrique, parce que l'idée, c'est que ce prix contribue petit à petit à l'industrie du livre en Afrique, donc au marché des livres en Afrique. Voilà un peu pour ce qui est du prix Ahmed Baba. Le règlement, il est disponible sur le site de la rentrée littéraire, donc tout le monde peut y avoir accès. Voilà, il est, en fait, pour préciser, l'organisation qui organise, enfin, la structure qui organise la rentrée littéraire du Mali s'appelle le Fonds des prix littéraires du Mali. Et donc, cette association, elle, en fait, elle intervient très peu dans le processus conduisant au sacre du prix. Son rôle se limite pour des questions d'objectivité et pour de crédibilité. Son rôle se limite seulement à recevoir les livres, puis à les transmettre aux membres du jury. Elle ne fait même pas le rôle de secrétariat. Le jury statue en son sein et délivre librement, indépendamment de la rentrée littéraire, et les résultats sont proclamés à la soirée de remise des prix littéraires, c'est-à-dire la dernière soirée de la rentrée littéraire du Mali. Donc, l'organisation, comme tout le public, découvre les lauréats lors de cette soirée. Voilà, Merci, je pense qu'en Ibrahima. termes de promotion, nous pouvons faire en fait ce que nous faisons en termes de promotion. Bien sûr, nous invitons systématiquement le lauréat du prix à l'édition suivante de la rentrée littéraire du Mali. Maintenant, on a autre chose, c'est qu'en plus d'inviter le lauréat du prix,
Nous invitons aussi des lauréats d'autres prix africains à la rentrée littéraire du Mali. Voilà, je pense que je vais m'en limiter là. S'il y a d'autres questions, et voilà, merci. Merci, Brahima. Effectivement, on aura une série de questions voilà, à la fin des interventions. Alors, c'est très bien que tu aies pu renforcer et répéter le fait que voilà, ça bénéficie quand même à l'industrie africaine du livre, à toute l'économie du livre. C'est un point qui était au cœur du choix de nos intervenants. C'était absolument volontaire. Et merci pour toute la transparence, surtout sur l'organisation du prix. Ce qui est quand même important de souligner, c'est qu'effectivement, certains des prix littéraires que vous remettez au Mali sont ouverts à l'ensemble des auteurs du continent. Ça, c'est un bel appel aussi pour que les choses circulent et que vous ayez plus d'ouvrages qui vous soient proposés à l'avenir. En tout cas, merci beaucoup et bonne chance pour la rentrée littéraire en février prochain. Alors, dans cette notion un petit peu d'interpeller différents points de vue, on va donner la parole à Anaïs Gour du prix Orange du livre en Afrique, un prix qui a su s'imposer internationalement. Et je veux dire, ça va être très intéressant de voir justement un petit peu comment est-ce qu'ils ont procédé, comment fonctionnent les comités de lecture. Anaïs va avoir un petit document à nous partager. Donc, je lui cède la parole et je pense qu'on va apprendre pas mal de choses sur ce prix qui est devenu assez rayonnant sur le continent. Je t'en prie, Anaïs. Bonjour à toutes et à tous. Alors Agnès, hélas, j'ai pas réussi à partager mon document parce que j'ai pas installé l'appli Zoom sur cet ordinateur-là et donc du coup je sais pas faire. Mais je peux faire ça en PowerPoint à moins que tu veuilles le lancer. Alors peut-être juste un mot sur le prix. C'est un prix, merci Agnès. C'est un prix qui a été lancé en 2019 par la Fondation Orange et qui s'appuie pour son organisation sur toutes les fondations Orange implantées sur le continent africain, Afrique francophone. Donc c'est un prix qui est fondé sur la double conviction que les auteurs africains doivent pouvoir être publiés en Afrique pour y être lus, mais aussi que les nouvelles voies de la littérature africaine doivent pouvoir dépasser les frontières du continent. On est tout à fait en phase avec ce que disait juste avant moi Ibrahima sur les objectifs de ce prix. On est beaucoup plus jeune et d'ailleurs, quand le prix a démarré, nous, on est vraiment arrivé avec beaucoup d'humilité en regardant les prix qui existaient déjà, en regardant les réseaux déjà constitués et en voyant, si Agnès, tu peux passer sur la page d'après, ça me permettrait, bon bref, peu importe. C'est un prix qui fonctionne grâce à de nombreux partenariats et notamment avec au départ l'Institut français qui nous a aidés, notamment à pouvoir toucher des maisons d'édition qu'on ne connaissait pas. C'est un prix qui s'appuie sur d'autres partenaires, des libraires, via l'AILF, via le réseau FNAC, via la bibliothèque en ligne YouScript qui nous soutient depuis le début aussi de ce prix, et aussi avec l'Alliance internationale des éditeurs indépendants qui nous soutient sur le volet d'accompagnement des éditeurs. Donc, c'est un prix qui s'adresse aux éditeurs qui peuvent nous envoyer 2 livres chaque année, 2 livres parus en gros l'année d'avant. C'est un livre qui récompense chaque année un roman écrit en langue française par un écrivain africain, publié par une maison d'édition africaine. Chaque année, on reçoit entre 40 et 70 livres. Donc, on a pas mal affiné nos critères d'année en année parce qu'en 5 ans, c'est un prix qui a gagné en notoriété, qui a pris sa place. Donc, d'année en année, on a affiné nos critères. Et notamment, depuis cette année, nous n'acceptons plus des auteurs qui ont déjà été récompensés par un prix d'envergure internationale,
comme les prix que tu as cités au départ, Agnès, les plus connus, hein, Kuruma, prix des 5 continents, etc. Donc, ce prix, il vit toute l'année. On lance un appel à candidature en septembre. Toute une phase compliquée que je vous passe, mais à mon avis qui vous parlera sur comment faire circuler les livres et toutes les questions de douane, etc., pour récupérer les livres papier et les envoyer à nos comités de lecture qui se trouvent cette année. Donc chaque année, on a 5 ou 6 comités de lecture. Il y a une petite erreur là sur mon truc qui date de... Je l'ai récupéré d'une précédente présentation, mais cette année, les comités de lecture sont basés en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Mali, en Tunisie, au Burkina Faso, et nous avons aussi un 6e comité qui est panafricain et qui réunit des lecteurs volontaires de toute l'Afrique francophone. Je sais que certains sont là aujourd'hui, donc je les salue au passage et je les remercie encore d'être avec nous. Donc, le rôle de ces comités de lecture, c'est d'être les premiers lecteurs. Tu peux passer, si tu veux bien, Agnès, à la page d'après. Donc, ces comités de lecture, en fait, reçoivent les livres et ils sont les premiers lecteurs de ces livres. Ce qu'on leur demande, on leur donne pas une feuille de route extrêmement cadrée parce qu'on a envie à la fois dans leur organisation, mais aussi dans leur choix, qu'ils puissent avoir une certaine autonomie. Nous, tout ce qu'on leur demande, c'est de respecter une certaine grille, c'est-à-dire les critères qui sont accessibles à tous. Hein, je vous enverrai le lien vers le site, mais c'est tout à fait transparent, qui sont plutôt des critères d'ordre juridique. Enfin, c'est-à-dire qu'on veut des livres qui soient publiés à compte d'éditeur. On a des dates de publication qu'on a communiquées. Que les auteurs soient africains, que les maisons d'édition soient en Afrique et surtout que les droits le soient aussi. Ça, c'est un point important. On a exclu quelques livres comme ça qui, parfois, même s'ils étaient publiés sur le continent, on s'est rendu compte que les droits étaient à Paris. Donc, ça, c'était pas possible. Et puis, on leur demande simplement d'avoir une attention particulière pour qu'il y ait un équilibre nord-sud. Traditionnellement, on reçoit à peu près un tiers de livres issus des pays du Maghreb et 2 tiers issus d'Afrique subsaharienne. On tient à ce qu'il y ait un minimum une moitié de livres d'Afrique subsaharienne qui remontent en finale. Et par ailleurs, on a 2 autres indications qu'on donne et qui sont non pas des critères, mais plutôt on demande au comité d'avoir une attention particulière sur des livres écrits par de jeunes auteurs. Quand je dis jeunes, ça ne veut pas dire jeunes en âge, mais plutôt en nombre de publications. Et on leur demande aussi d'avoir une attention particulière pour les livres écrits par des femmes, parce que quand même, il n'y en a pas tant que ça. Donc on encourage vraiment les éditeurs à nous présenter aussi des livres écrits par des femmes. Voilà, les livres, ce qu'on leur demande aussi au comité de lecture, c'est de lire minimum pour chacun des 6 comités 3 fois le livre, ce qui fait que chaque livre présenté au prix Orange du livre en Afrique est lu par minimum 18 lecteurs différents. Et les comités, en fait, chacun de ces 6 comités va débattre autour de chacun des livres, avec ces minimum 3 lecteurs qui auront lu le livre, de manière à ce que eux-mêmes, chaque comité, nous présente une shortlist et puis ensuite, ils vont délibérer ces 6 comités ensemble pour choisir 5 finalistes qui sont présentés à un jury qui est présidé depuis l'origine par Véronique Tadjo, qui est très mixte, et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il est constitué d'auteurs, d'autrices, de journalistes et de libraires. Donc, voilà. Alors, pour nous, c'est important de pouvoir aider les livres dès cette étape de finale, c'est-à-dire que on a envie de permettre à chacun des livres finalistes de déjà pouvoir avoir une certaine visibilité. Donc, pour ça, on travaille avec les canaux habituels, hein, réseaux sociaux, relations médias. On s'appuie sur les fondations Orange et sur nos partenaires.
dans les pays. Et puis, pour la première fois l'année dernière, on est allé à un grand salon international du livre en Afrique, puisqu'on était au SILA d'Abidjan. Donc, on a invité avec le SILA nos 5 finalistes qui ont pu présenter le livre au sein du salon. Les éditeurs étaient invités aussi et ils ont pu bénéficier d'ateliers mis en œuvre par l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Et là, vous voyez aussi qu'on s'attache à la question de la visibilité et la diffusion des livres à travers nos partenariats avec la FNAC, avec la ILF et avec Yoscribe. Donc l'idée, c'est de faire connaître ce prix aussi auprès des libraires pour les sensibiliser à ce prix-là. On leur envoie à tous ceux qui le souhaitent un petit kit avec les livres finalistes qu'on leur offre, des petits marque-pages, des affichettes, des choses comme ça. Et après, chacun l'adapte à sa sauce. La FNAC souhaite faire sa propre com aussi autour de ça. Donc voilà, d'année en année, c'était pas gagné avec les libraires et on sait que le prix n'est pas encore bien connu auprès des libraires, il est bien connu auprès des éditeurs mais moins des libraires. Effectivement, on essaye d'agir avec chacun des acteurs du livre. Et puis Yoscribe en ligne qui chaque année crée une page particulière sur les finalistes, puis après évidemment sur le lauréat du prix et incite ses abonnés à les découvrir ces livres. Alors, la promotion des finalistes, j'y reviens. Donc, je vous parlais réseau, presse. Donc là, dans le cadre du SILA, il y a pu avoir vraiment non seulement un moment de présentation, de table ronde, de dédicace avec du public, mais aussi ce qui était intéressant, c'était qu'ils se rencontrent les uns les autres. C'est aussi l'intérêt d'un prix comme ça. C'était vraiment passionnant de voir aussi bien les auteurs que les éditeurs d'ailleurs trouver des points communs, avoir envie de continuer des choses ensemble. Alors évidemment sur le moment il y avait un grand projet d'écriture de livres en commun, coédité avec les 5 éditeurs, etc. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a cette idée aussi de réseau qui est vraiment intéressante. Anaïs, je vais te demander de synthétiser la fin de ton intervention. Ah, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qui est important qu'est-ce que je peux vous dire de plus important? Oui, alors au niveau impact, parce que tu commençais par ça aussi, Agnès, c'est très difficile en fait de mesurer l'impact d'un prix. Parce que là, vous voyez sur cette page, par exemple, sur la même photo, Djaïli Amadou Amal avec la dernière lauréate, Michel Rakotosson. Évidemment, on a eu énormément de chance d'avoir comme première lauréate Djaïli Amadou Amal. C'est pas que de la chance, ça a été tout le talent des lecteurs, des comités de lecture et du jury d'avoir choisi ce livre. N'empêche que ça a donné au prix beaucoup de sa crédibilité, de sa visibilité. Pour autant, chaque année, on ne réussit pas un coup pareil. Et ça, c'est lié au livre, c'est lié à un contexte, c'est lié à un mélange de différents facteurs. Parfois, une alchimie se fait, parfois, elle ne se fait pas. Donc, les impacts d'une année sur l'autre sont extrêmement différents. Aujourd'hui, Djaïli Amadou Amal, elle a vendu 500 000 exemplaires en livre de poche de son livre Les Impatientes, rien qu'en France. Le livre est traduit dans je ne sais plus combien de pays. Et puis, pour d'autres, ça va être un impact beaucoup plus mesuré, comme Loubna Serraj, qui était complètement passé inaperçu pour son livre, pourvu qu'il soit de bonne humeur, au Maroc en 2021, et à qui ça a permis une seconde vie, mais voilà, qui avait vendu 3000 exemplaires de son livre, ce qui est déjà pas mal du tout. Mais on voit quand même une immense différence. Donc, il ne faut pas se dire que ce prix va permettre forcément d'être traduit dans 20 langues et machin, mais n'empêche que nous, on agit à chaque fois avec les mêmes ingrédients et avec autant de cœur d'une année sur l'autre. Voilà. Et si vous avez des questions, je suis encore là. Merci beaucoup, Anaïs. En tout cas, c'était très intéressant ce que tu expliquais sur les comités de lecture décentralisés sur l'ensemble du continent, avec notamment ce comité panafricain également.
c'est vraiment la voix des lecteurs africains qui, à un moment donné, va créer cette shortlist. Et ça, c'est un élément essentiel. Mettre aussi en avant votre collaboration avec le réseau des libraires, c'est fondamental. Et il faut réellement que les libraires arrivent aussi à utiliser les prix qui sont décernés sur l'ensemble du continent à leur bénéfice et savoir les promouvoir de manière à pouvoir aussi générer des ventes. Alors, ça nous amène à une transition vers le milieu de la librairie. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire en tant que libraire, comment est-ce que tu t'appropries les prix littéraires et qu'est-ce que tu aimerais en fait des éditeurs, des organisateurs de prix, de manière à mieux pouvoir faire ton travail de relais auprès des lecteurs et de ta clientèle potentielle? Merci beaucoup, Agnès. Bonjour tout le monde. Il faut reconnaître que c'est à partir du prix Orange que moi, j'ai commencé vraiment par faire la promotion des livres finalistes. Parce que le plus souvent, ce sont les prix de l'extérieur que nous avons souvent en rayon parce que les éditeurs du Nord nous donnent plus d'informations. Pour l'Afrique, c'est à partir du prix Polar depuis que je suis devenue membre du comité de jury. J'ai commencé par faire la promotion avec l'aide d'Anaïs à travers la Fondation Orange. Nous recevons plusieurs affiches de publicité, des spécimens et j'associe les autres libraires de l'Afrique subsaharienne pour faire la communication autour. Donc, si les pays invités à cette rencontre peuvent vraiment associer les libraires de leur pays pour communiquer vraiment autour du livre qui est finaliste, ce serait bon parce que on a comme l'impression que l'information ne circule pas. L'information ne circule pas, si bien que dans les librairies, c'est rare de trouver les prix finalistes en Afrique dans ces librairies. Alors justement, tu dis l'information ne circule pas, mais moi je serais tentée d'ajouter, il est aussi difficile de faire circuler les livres. Qu'est-ce que vous, en tant que libraire, vous pourriez attendre comme accompagnement aussi bien par rapport à l'information que par rapport aux livres eux-mêmes et aux éditeurs impliqués? Qu'est-ce que vous pourriez attendre des différents prix du continent? Oui, c'est vrai, c'est difficile de... Par exemple, je donne l'exemple de la Fondation Orange. Anaïs a vraiment du mal à envoyer les spécimens, les affiches et autres avec tous les problèmes qu'on a pour le transport du livre en Afrique. C'est difficile d'avoir ces éléments. Mais néanmoins, si on peut avoir, comme nous sommes à l'ère des nouvelles technologies, si on peut avoir au moins l'information numérique, on peut déjà imprimer ou faire circuler ces informations sur les réseaux pour porter l'information à nos différents lecteurs en Afrique. Ça, c'est un point important que tu soulignes. Là, il y a quand même effectivement trop souvent un manque d'informations qui circulent d'un pays à un autre. Alors, je voudrais revenir au Bénin, puisque toi, tu es basé à Cotonou. Toi, en tant que libraire, comment est-ce que tu fais la promotion du Grand Prix littéraire du Bénin? On a entendu Jules Daniel nous parler un petit peu de sa relation avec les libraires béninois. Comment est-ce que toi, tu t'empares d'un prix comme ça? Cette année, il vient d'être attribué à Florent Unjo pour sa pièce de théâtre Dans les limbes, éditée aux éditions Savane du Continent. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce prix qui vient juste d'être décerné? D'abord, déjà au salon, j'ai déjà commencé par faire la promotion, ce qui m'a permis de vendre ce livre qui a reçu le prix et aussi son premier livre. Parce que c'est un auteur qui n'est pas du tout connu dans le monde, dans les librairies. Donc, avec ce prix, moi, déjà en tant que libraire au Salon du livre du Bénin la dernière fois,
j'ai proposé à tous les visiteurs, les participants qui arrivent au salon, je donne l'information. J'ai eu le temps de lire un peu. Je n'ai pas encore fini de lire tout l'ouvrage, mais je donne quelques informations qui attirent le lecteur à prendre ce livre et à le lire. J'ai continué la communication dans ma librairie et je pense dans les jours à venir inviter l'auteur pour organiser une rencontre littéraire dans ma librairie et continuer la communication sur la page Facebook de ma librairie. Donc, au niveau de notre association, l'information est passée, mais je ne sais pas si l'éditeur aussi peut nous accompagner. Il faudrait que l'éditeur aussi accompagne les libraires pour organiser plusieurs activités autour de ces prix. Il ne faut pas toujours attendre l'État, mais les éditeurs aussi qui ont eu la chance d'avoir leur livre et gagner ce prix, ils peuvent nous accompagner, organiser en relation avec le libraire des activités autour du livre, soit dans les écoles, les universités, et aussi sur la toile, porter l'information. Parce que c'est à croire que les grands prix, dès qu'on annonce l'information, on fait la cérémonie autour et puis c'est fini. D'accord. Pour reprendre le cas du Bénin, donc il y a effectivement la grande cérémonie de remise du prix. Après, j'imagine que l'éditeur organise aussi un certain nombre d'événements. Est-ce que finalement, tu penses que l'ensemble des libraires au Bénin, puisque tu es aussi présidente de l'association des librairies professionnelles du Bénin, est-ce que tu penses que l'ensemble des libraires au Bénin a encore une place pour créer de l'animation autour du prix littéraire de leur pays, mais éventuellement d'autres prix littéraires? Bien sûr, bien sûr. Ce que je viens de dire, il suffit qu'on s'organise avec les éditeurs du Bénin. Il est bien vrai, l'État a tout un programme d'activités autour pour faire la promotion de cet auteur, mais l'État ne peut rien faire sans associer les acteurs de la chaîne, notamment les libraires, pour la promotion de ces prix. Donc, il faut forcément que, comme je l'ai dit, que les libraires, les éditeurs, ensemble, organisent des activités autour, que l'information, parce que, vous savez, en Afrique, on se penche plus être libraire, vendeur que d'acteur culturel. Donc, ce sont les livres qui apportent, permettent de faire un chiffre d'affaires. C'est souvent ces livres-là que les libraires aiment acheter, pour être clair. Donc, pour que nous puissions faire la promotion de ces prix, il faut forcément que l'éditeur, en relation avec les libraires, puisse vraiment organiser des activités vraiment autour du livre, comme nous avons l'habitude de faire pendant la caravane du livre et de la lecture, où nous déplaçons dans les coins les plus reculés pour porter l'information, le livre aux lecteurs potentiels. Donc, on peut, à l'image de la caravane du livre, faire des activités vraiment pendant des semaines, des jours, et voir toute l'année pour faire vraiment la promotion de ces prix. C'est ce qui manque en Afrique et c'est ça que moi je déplore. Mais dans mon petit coin, moi je fais ce que je peux pour la promotion, la visibilité de ces prix. Alors, en tant qu'ancienne libraire, en ce qui me concerne, tu prêches une convaincue dans ce domaine-là. Mais où en est aujourd'hui justement ce dialogue que vous pouvez avoir entre éditeurs et libraires? Est-ce que finalement, il y a vraiment ces passerelles d'échange ou ça fait défaut dans la mesure où, voilà, et du coup, ça freine un petit peu la promotion de ces prix et d'autres activités? Oui, depuis un certain temps, surtout avec ce que tu as initié depuis 2022 au Bénin, où tu as rassemblé vraiment pour la première fois les éditeurs et les libraires. Je pense que ce dialogue que tu as instauré, tu as essayé de nous mettre ensemble, ça continue, mais ça n'a pas encore donné le fruit qu'on espérait. Et avec ce salon du livre 2023 que nous venons de vivre, et tout ce que nous avons souligné qui n'a pas marché, sur les réseaux, on s'écrit, dans les groupes, on s'écrit, si bien que nous, à notre niveau, en tant que président des libraires, je me suis rapproché du président des éditeurs récemment et on a initié, à la fin du mois, on aura une rencontre. Il faut reconnaître que grâce au projet socio-éducatif aussi, il y a cette mise ensemble que ce projet également essaie d'organiser pour que nous ayons
Il y a un écho. Je vois qu'il y a un écho. Pour que nous ayons une relation de proximité entre éditeurs et libraires du Bénin. Donc, je suis optimiste que ça va venir. Ce n'est pas encore ça, mais je suis optimiste que ça va venir. On essaye de voir parce que, comme je l'ai dit avec un éditeur dans un échange, le mal entre au sein de la corporation. Et c'est entre nous que nous devons déjà laver le linge sale avant de nous adresser à notre ministère, à travers notre gouvernement, à travers notre ministère, pour que le livre puisse avoir la place de choix qu'il devait avoir dans un pays. Merci beaucoup, Prudentienne, pour ton intervention. Tu as vraiment mis l'accent sur un point essentiel qui est la communication et attendre comme accompagnement aussi bien par rapport à l'information que par rapport aux livres eux-mêmes et aux éditeurs impliqués. Qu'est-ce que vous pourriez attendre des différents prix du continent? Oui, c'est vrai, c'est difficile de... Par exemple, je donne l'exemple de la Fondation Orange. Anaïs a vraiment du mal à envoyer les spécimens, les affiches et autres, avec tous les problèmes qu'on a pour le transport du livre en Afrique. C'est difficile d'avoir ces éléments. Mais néanmoins, si on peut avoir, comme nous sommes à l'aide des nouvelles technologies, si on peut avoir au moins l'information numérique, on peut déjà imprimer ou faire circuler ces informations sur les réseaux pour porter l'information à nos différents lecteurs en Afrique. Ça, c'est un point important que tu soulignes. Là, il y a quand même effectivement trop souvent un manque d'informations qui circulent d'un pays à un autre. Alors, je voudrais revenir au Bénin, puisque toi, tu es basé à Cotonou. Toi, en tant que libraire, comment est-ce que tu fais la promotion du Grand Prix littéraire du Bénin? On a entendu Jules Daniel nous parler un petit peu de sa relation avec les libraires béninois. Comment est-ce que toi, tu t'empares d'un prix comme ça? Cette année, il vient d'être attribué à Florent Unjo pour sa pièce de théâtre Dans les limbes, éditée aux éditions Savane du Continent. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce prix qui vient juste d'être décerné? D'abord, déjà au salon, j'ai déjà commencé par faire la promotion, ce qui m'a permis de vendre ce livre qui a reçu le prix et aussi son premier livre. Parce que c'est un auteur qui n'est pas du tout connu dans le monde, dans les librairies. Donc, avec ce prix, moi, déjà en tant que libraire au Salon du livre du Bénin la dernière fois, j'ai proposé à tous les visiteurs, les participants qui arrivent au salon, je donne l'information, j'ai eu le temps de lire un peu, je n'ai pas encore fini de lire tout l'ouvrage, mais je donne quelques informations qui attirent le lecteur à prendre ce livre et à le lire. J'ai continué la communication dans ma librairie et je pense dans les jours à venir inviter l'auteur pour organiser une rencontre littéraire dans ma librairie et continuer la communication sur la page Facebook de ma librairie. Donc, au niveau de notre association, l'information est passée, mais je ne sais pas si l'éditeur aussi peut nous accompagner. Il faudrait que l'éditeur aussi accompagne les libraires pour organiser plusieurs activités autour de ces prix. Il ne faut pas toujours attendre l'État, mais les éditeurs aussi qui ont eu la chance d'avoir leur livre et gagner ce prix, ils peuvent nous accompagner, organiser en relation avec le libraire des activités autour du livre, soit dans les écoles, les universités, et aussi sur la toile, porter l'information. Parce que c'est à croire que les grands prix, dès qu'on annonce l'information, on fait la cérémonie autour et puis c'est fini. D'accord. Pour reprendre le cas du Bénin, donc il y a effectivement la grande cérémonie de remise du prix. Après, j'imagine que l'éditeur organise aussi un certain nombre d'événements. Est-ce que finalement, tu penses que l'ensemble des libraires au Bénin, puisque tu es aussi présidente de l'association des librairies professionnelles du Bénin, est-ce que tu penses que l'ensemble des libraires au Bénin a encore une place pour créer de l'animation autour du prix littéraire de leur pays, mais éventuellement d'autres prix littéraires? Bien sûr, bien sûr. Ce que je viens de dire, il suffit qu'on s'organise avec les éditeurs du Bénin
il est bien vrai, l'État a tout un programme d'activités autour pour faire la promotion de ce tuteur, mais l'État ne peut rien faire sans associer les acteurs de la chaîne, notamment les libraires, pour la promotion de ces prix. Donc, il faut forcément que, comme je l'ai dit, que les libraires, les éditeurs, ensemble, organisent des activités autour, que l'information, parce que, vous savez, en Afrique, on se penche plus être libraire, vendeur que d'acteur culturel. Donc, ce sont les livres qui apportent, permettent de faire un chiffre d'affaires. C'est souvent ces livres-là que les libraires aiment acheter, pour être clair. Donc, pour que nous puissions faire la promotion de ces prix, il faut forcément que l'éditeur, en relation avec les libraires, puisse vraiment organiser des activités vraiment autour du livre, comme nous avons l'habitude de faire pendant la caravane du livre et de la lecture, où nous déplaçons dans les coins les plus reculés pour porter l'information, le livre aux lecteurs potentiels. Donc, on peut, à l'image de la caravane du livre, faire des activités vraiment pendant des semaines, des jours, et voir toute l'année pour faire vraiment la promotion de ces prix. C'est ce qui manque en Afrique et c'est ça que moi je déplore. Mais dans mon petit coin, moi je fais ce que je peux pour la promotion, la visibilité de ces prix. Alors, en tant qu'ancienne libraire, en ce qui me concerne, tu prêches une convaincue dans ce domaine-là. Mais où en est aujourd'hui justement ce dialogue que vous pouvez avoir entre éditeurs et libraires? Est-ce que finalement, il y a vraiment ces passerelles d'échange ou ça fait défaut dans la mesure où, voilà, et du coup, ça freine un petit peu la promotion de ces prix et d'autres activités? Oui, depuis un certain temps, surtout avec ce que tu as initié depuis 2022 au Bénin, où tu as rassemblé vraiment pour la première fois les éditeurs et les libraires. Je pense que ce dialogue que tu as instauré, tu as essayé de nous mettre ensemble, ça continue, mais ça n'a pas encore donné le fruit qu'on espérait. Et avec ce salon du livre 2023 que nous venons de vivre, et tout ce que nous avons souligné qui n'a pas marché, sur les réseaux, on s'écrit, dans les groupes, on s'écrit, si bien que nous, à notre niveau, en tant que président des libraires, je me suis rapproché du président des éditeurs récemment et on a initié, à la fin du mois, on aura une rencontre. Il faut reconnaître que grâce au projet socio-éducatif aussi, il y a cette mise ensemble que ce projet également essaie d'organiser pour que nous ayons un écho. Pour que nous ayons une relation de proximité entre éditeurs et libraires du Bénin. Donc, je suis optimiste que ça va venir. Ce n'est pas encore ça, mais je suis optimiste que ça va venir. On essaye de voir parce que, comme je l'ai dit avec un éditeur dans un échange, le mal entre au sein de la corporation. Et c'est entre nous que nous devons déjà laver le linge sale avant de nous adresser à notre ministère, à travers notre gouvernement, à travers notre ministère, pour que le livre puisse avoir la place de choix qu'il devait avoir dans un pays. Merci beaucoup, Prudentienne, pour ton intervention. Tu as vraiment mis l'accent sur un point essentiel qui est la communication. Et normalement, nous devons avoir avec nous Michel Coffy, qui est journaliste et chroniqueur littéraire, pour nous donner un petit peu justement son retour à ce niveau-là. Michel, je te cède la parole. Alors, je ne sais pas si Michel est connecté. Non, je ne le vois pas connecté. Donc, dans ce cas-là, je propose qu'on ouvre un petit peu voilà, les réactions des uns des autres. N'hésitez pas à poser vos questions à tous nos intervenants, à également apporter votre point de vue, les éléments sur votre pays. Je pense notamment, je vois que Ulrich Talawamba du Cameroun est connecté et il a également créé des prix littéraires. Maintenant, la parole est à vous, le dialogue est entre vous.
Et c'est dans ce sens, en fait, qu'on arrive à voilà, des échanges enrichissants. Je vous en prie, prenez la parole librement entre vous. Je vous invite à intervenir. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Tina, la coordinatrice du projet ressources éducatives à Madagascar. Et j'aimerais rebondir sur le partage de la libraire Prudentienne tout à l'heure par rapport au comment est-ce que les libraires comment est-ce que les libraires valorisent en fait les livres qui ont été sélectionnés lors des prix littéraires. Et pour Madagascar, par exemple, cette année, nous avons eu le livre Un Batmang de Michel Rakoutsan qui a gagné le prix Orange Livre Afrique. Et il y a eu la librairie Millefeuille, la librairie Canopée, qui s'est mis en contact avec l'Institut français de Madagascar pour organiser une séance de dédicace, de présentation de l'œuvre aussi à l'Institut français de Madagascar, et où il y a aussi eu une vente du livre auprès du public qui a assisté à la séance de présentation. Et c'est juste le petit partage que je voulais faire par rapport aux pratiques que j'ai vues à Madagascar par rapport au prix littéraire et, comment dire, l'initiative des libraires en lien avec ces prix. Merci. Merci, Tina. Quelle réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Quelles questions éventuelles aux uns et aux autres? Alors, il y a une piste intéressante quand même qui a été soulignée, à savoir que sur beaucoup des prix qui ont été expliqués, les candidatures peuvent venir de l'ensemble du continent. Est-ce qu'en tant qu'éditeur, vous avez déjà pensé, vous, pour ceux qui sont présents, à postuler sur des grands prix littéraires dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a des éditeurs qui veulent prendre la parole en activant leur micro? William, je t'en prie, prends la parole si tu veux, hein. Je vois que tu lèves la main. Oui, 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 tout à fait. J'avais quelques questions aux participants pour savoir un peu dans nos différents pays s'ils peuvent partager l'expérience de l'intervention publique dans le secteur du livre au niveau des prix, pour voir un peu comment ça se passe dans les pays qui sont présents ici. Je vois qu'il y a Madagascar, il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, il y a quel pays encore? Il y a le Cameroun, le Togo, la Guinée, Donc, le on peut Mali, voilà. Ouais. partager d'expérience. Madagascar, Manawana. Tina, Oui, tu as un bonjour. retour à nous faire? Bonjour. Manawana, est-ce qu'on peut avoir un partage d'expérience avec Oui, Madagascar? Manaone, salam. Salam. Tina, laisse ton micro ouvert. Parce que William voulait avoir un partage d'expérience par Oui, rapport à ce qui la, se faisait. la connexion. Oui, la connexion est un peu entrecoupée. Est-ce que vous pourriez répéter votre question, s'il vous plaît? Oui, je voulais savoir comment l'État malgache intervient pour soutenir la chaîne du livre à Madagascar. Euh, de ce que j'ai vu depuis ces 2 ans à peu près, dans lesquels j'ai commencé à, à opérer dans le secteur du livre, le ministère de la Communication et de la Culture valorise vraiment le livre dans le pays. Et
il le fait à travers différentes actions, donc notamment l'organisation d'événements qui mettent en avant soit les écrivains, surtout les auteurs, et qui sont organisés avec la participation de Madame la ministre, euh, comment dire, mensuellement. Et avec le projet ressources éducatives, la responsable chaîne du livre de la Bibliothèque nationale de Madagascar est vraiment très, très active dans l'identification d'actions, des acteurs qui devraient participer aux différentes formations qu'on organise pour les éditeurs, pour les libraires, pour les auteurs, illustrateurs. Et depuis 2022, en collaboration avec Agnès de Biage aussi, euh, la Bibliothèque nationale de Madagascar organise des ateliers structuration chaîne du livre pour essayer de mettre en contact les divers acteurs parce que à Madagascar, justement, par rapport au périmètre de chaque métier, il y a beaucoup d'auto-édition, beaucoup d'éditeurs qui vendent directement leurs livres et nous sommes en plein dedans. Alors, par rapport aux initiatives de la Bibliothèque nationale de Madagascar, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'était de les entendre dire que leur structure était entièrement ouverte aux éditeurs qui voulaient organiser des événements aux auteurs et également aux libraires. Pour toute animation, la Bibliothèque de Madagascar offre son espace, qui est quand même relativement chouette, de manière à pouvoir organiser des événements de grande envergure. Ça faisait partie effectivement des engagements que la Bibliothèque nationale de Madagascar a pris vis-à-vis des acteurs du livre lors d'un atelier de structuration cet été. Donc, c'était très intéressant. Il y a eu un vrai dialogue, en fait. Voilà. Merci beaucoup. D'autres réactions? Oui, bonjour Agnès. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Bonjour mon cher William. Bonjour Je Christophe. constate également la présence de Eric Mongeau. Bonjour. Je salue tout le monde. Je suis Christophe Tonon, éditeur au Bénin. Je suis vraiment ravi de participer à cette rencontre digitale organisée par Agnès et les différents organisateurs du SILA. J'apprends beaucoup de choses sur les prix littéraires. J'en en découvre beaucoup d'autres que je ne connaissais pas. Et évidemment, d'après la présentation de Christian Elongué, qui nous a quand même cité plus d'une dizaine de prix en Afrique, ça nous donne beaucoup d'informations et beaucoup d'idées. Je remercie également tous ces invités qui ont quand même participé à cette rencontre. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier spécialement le gouvernement béninois. Je ne sais pas si vous me recevez toujours parce que j'ai un problème de connexion. Pour remercier le gouvernement béninois qui a quand même initié au plan national ce Grand Prix littéraire du Bénin et qui distingue, comme on le dit depuis plusieurs années déjà, les meilleurs créateurs de littéraires et également d'autres acteurs de la chaîne du livre. J'ai eu la chance et l'insigne honneur de remporter cette année le prix du meilleur éditeur du Bénin que je partage avec tout le monde. Et je profite pour remercier également William Kodjo pour tout son dynamisme à travers l'organisation de ce prix littéraire. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci et encore félicitations pour ce prix avec effectivement beaucoup de travail derrière. Je voulais donner la parole. Alors, on a deux personnes qui ont levé la main. Merci Agnès. Anne-Marie et Christian. Je vous laisse prendre la parole. Allez-y librement. On est là pour dialoguer. Ok. Bonjour, je me permets. Alors, je m'appelle Anne-Marie Tolaine. Je suis membre d'une association qui s'appelle Lire à Douala.
Je crois qu'il y a une autre membre de l'association qui était connectée, notre vice-présidente, ah, elle est là, notre vice-présidente Marion André Ngoué. Donc, c'est une association camerounaise, comme son nom l'indique. Et d'abord, je tiens à vous féliciter pour cette initiative parce que je trouve que le contenu est vraiment très intéressant et je m'empresse de le partager, m'empresser de partager l'information sur ces rencontres professionnelles que vous allez organiser. Donc, c'était juste pour dire 2 mots sur l'association Lira Douala qui organise chaque année une semaine d'événements littéraires. Et il y a 2 thèmes qui sont particulièrement intéressants pour nous dans ce que vous avez abordé aujourd'hui. D'une part, les prix littéraires, parce que en préparant ma participation à cette réunion, je me suis rendu compte de ma grande ignorance de beaucoup de prix littéraires, surtout ceux qui sont nationaux, si j'ose dire. Donc, j'ai déjà appris beaucoup aujourd'hui, mais je suis sûre en voyant l'exercice qu'a fait Christophe Dumnakalati, qui a détecté 20 prix rien que sur la littérature jeunesse, je suis sûre qu'il y a énormément de prix que nous ne connaissons pas. Et c'est bien dommage parce que chaque année, notre Lira Douala invite 3 ou 4 ou 5 auteurs à venir donc passer une semaine à Douala, rencontrer les lecteurs, rencontrer les jeunes dans les écoles. Et nous devons choisir ces auteurs, dont nous choisissons des auteurs soit africains, soit qui écrivent sur l'Afrique, soit afrodescendants. Et ça serait vraiment utile pour nous d'en savoir plus sur les prix littéraires qui ont été attribués les 2 années précédentes pour nous permettre de contacter certainement des auteurs très talentueux et intéressants, mais qui ne sont tout simplement pas sur d'autres radars parce que nous n'avons pas nous n'avons pas cette nomenclature exhaustive de prix littéraires en Afrique. Le deuxième point qui m'a interpellée, c'est vraiment l'existence, la pertinence et la qualité du journalisme littéraire et du métier de chroniqueur, du journalisme culturel en général et du métier de chroniqueur littéraire. Je ne peux pas parler pour tout le monde, hein. Je vais parler pour le cas du Cameroun que je connais mieux. Ça, c'est quand même un assez grand souci. Bien conscient de cela, il y a quelques années, nous avions organisé des ateliers à l'attention des journalistes culturels ou chroniqueurs littéraires volontaires qui avaient été animés par Séverine Kodjo-Grambourg, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est philosophe, chroniqueuse, en particulier au journal Le Monde. Et c'était une expérience un peu décevante. Premièrement, parce qu'on a eu du mal, évidemment, c'était des formations entièrement gratuites offertes par l'association Lira Douala. Et nous avons eu du mal à faire venir des gens, à contacter tous les organes de presse qu'on a pu, publics, privés, les chroniqueurs qu'on connaissait. Donc, c'était déjà difficile pour les gens de se libérer, de consacrer quelques heures. On n'a pas eu beaucoup de monde. Et par la suite, on n'a pas vraiment pu mesurer un impact de notre action. Et c'est bien dommage parce que ça, d'une manière générale, ça freine la communication sur le livre, ça freine la bonne communication sur les événements littéraires. Et finalement, c'est un handicap pour les auteurs, pour les éditeurs, pour les libraires, enfin pour tout l'écosystème du livre. Donc, je pense que c'est un point très pertinent. Et si vous pouviez, dans le cadre de vos rencontres digitales, aboutir à des propositions pour ce renforcement de capacité, ce serait excellent. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, on ne se connaît pas du tout, et par contre, je voulais vraiment vous féliciter parce que je suis la page Lira Douala et je vois que vous postez régulièrement un certain nombre de choses. Donc, je tenais à vous le dire directement. Vous avez mis l'accent sur un point qui est essentiel, qui rejoint aussi ce qui a pu être dit par d'autres acteurs, à savoir le renforcement des capacités. Je crois qu'il y a un réel besoin de travailler là-dessus. Et effectivement, les apports des uns et des autres sont fondamentaux. J'ai mis dans le chat un lien vers un questionnaire de propositions. N'hésitez pas à faire des propositions. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des liens vers le règlement des différents prix littéraires que vous avez cités. Nous ferons un petit document de synthèse et je vous promets que ce document de synthèse sera envoyé à toute la mailing list que nous avons pu répertorier. Si vous n'avez pas reçu l'invitation pour cette rencontre digitale par mail, je vous invite à nous faire un petit message à sila.rencontre-digitale au pluriel @gmail.com et on vous enregistrera avec plaisir. On vous enverra les propositions également qui auront été faites, tous les liens
et vous serez systématiquement voilà, informés de ce qui se passe à l'avenir. Ces rencontres digitales sont avant tout voilà, un espace de découverte et de dialogue, d'interrogation, de proposition pour tout ce qui concerne le livre sur le continent. Et on va avoir à cœur de faire avancer les choses dans ce sens-là. La prochaine rencontre digitale sera le 15 décembre à 9h UTC et elle portera sur les sessions de droit. Là aussi, un enjeu fondamental pour la circulation des écrits. Qui veut prendre la parole 2 petites minutes avant que nous concluions? Et je proposerai à Éric Monjour, qui dirige le Salon du Livre africain de Paris, de faire voilà, le petit mot de conclusion pour tout le monde. Christian, je t'en prie, prends la parole. Ok. Donc, en fait, des différents échanges qui ont été déjà réalisés jusqu'à présent, on constate qu'il y a une nécessité de faire un état des lieux de ce qui est existant pour plus de clarté et pour faciliter la prise de décision et pour une meilleure coordination. Donc, ce que je proposais, c'est on peut bâtir déjà sur les différents prix qui existent déjà, que nous connaissons. J'en ai listé quelques-uns, 15 à 20. Donc, j'ai un document Google Doc ici. Je voulais partager, si cela est permis, pour que ceux d'entre vous qui connaissez d'autres prix ou alors qui organisaient des prix sur le livre jeunesse, que vous puissiez aller dans le document Google Doc et ajouter ces différents prix-là. Et Mouna Kalati, avec Agnès et les acteurs du Salon international du livre d'Abidjan, on va essayer de collecter tout cela et faire un répertoire des prix littéraires de jeunesse qui existent à partir de ce que nous connaissons déjà et de ceux que vous organisez également. Quand M. Aya parlait par rapport au Mali, j'ai découvert qu'ils ont d'autres prix au Mali que je ne connaissais pas. Donc, c'est important de pouvoir rassembler tout cela et cela va faciliter la coordination. Donc, si cela est autorisé, j'ai un lien ici que je peux partager dans le chat pour que chacun puisse y ajouter les coordonnées des prix littéraires, les conditions ou les sites web des organisations qui organisent cela sur le continent. Merci. Merci Christian, merci pour cette proposition très concrète. Je t'invite effectivement à partager, je t'invite également à me l'envoyer par mail de manière à ce qu'on puisse l'intégrer dans ce petit document qui va essayer de synthétiser certains éléments qui pourront être utiles à tous. Je pense qu'on va conclure cette première rencontre digitale. Je vais laisser la parole à Éric Monjour, qui nous a rejoint en cours de route et qui dirige le Salon du Livre africain de Paris, qui est coporteur de cette rencontre digitale et avec un rôle extrêmement actif par rapport à tout ce que nous essayons d'initier. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Parfait. Bonjour à tous. Désolé de m'être infiltré dans la réunion un peu tard. Je me suis trompé sur les heures UTC avec le décalage horaire. Donc, je suis arrivé 1 heure trop tard. Mais cette heure était tout à fait passionnante. Et pour conclure, je rejoindrai sur la précédente intervention qui paraît très importante. Je crois que le fait de pouvoir intégrer sur une même plateforme l'ensemble du dispositif des prix littéraires en Afrique est intéressant, avec un aspect qui, à mon sens, un aspect pratique qui peut permettre aux éditeurs, aux auteurs, aux libraires, aux institutions culturelles de pouvoir accéder directement à une information pour se mettre en contact avec à la fois le lauréat d'un prix, voir son éditeur pour les inviter sur des manifestations, que tout ça soit relativement fluide. Ça n'a pas besoin d'être très, très compliqué non plus, ce qui permettrait en fait de pouvoir inviter, parce que le but c'est quand même d'essayer de savoir qui a reçu des prix, de pouvoir inviter les auteurs et les éditeurs sur des manifestations littéraires. Alors, en tant qu'organisateur du Salon du Livre africain de Paris, nous avons déjà sur notre site listé les manifestations littéraires que nous connaissons en Afrique, qui sont donc listées sur une page dédiée. On pourrait très bien y ajouter les prix littéraires organisés en Afrique et que cette page, en fait, qui est sur ce site du Salon du Livre africain de Paris, puisse être récupérée par tous les
tous les organisateurs de manifestations littéraires, que chacun puisse publier ses informations. Ainsi, on pourra faire tourner tout ce qui existe. Voilà, ce serait, à mon avis, quelque chose d'important et d'intéressant d'arriver à ce dispositif. Voilà, je vous remercie à vous, à tous d'être présents, d'être venus aujourd'hui sur cette réunion, et n'hésitez pas à suivre les prochaines. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt au mois prochain pour la prochaine rencontre digitale initiée dans le cadre du partenariat entre le Salon international du livre d'Abidjan et le Salon du livre africain de Paris. Bonne journée à tous. Au revoir.